bifurquez sur votre gauche pour quitter la route de la côte oubliée. Et vous avancez gentiment en direction de Nid au Corbeau et puis de Bois-Outique. Et vous commencez à longer l'assiette du diable. Ça nous prend combien de temps? Oh, pas grand-chose. Dans la mesure où c'est à peu près à 2 km de là, en 30 minutes de marche, 40 minutes de marche, même pas, vous y êtes. Ok, ça marche. Ça me paraît toujours plus loin quand je vois la carte, mais non, en fait, c'est vrai que c'est pas loin en fait. Ok. Est-ce qu'on a vu, entendu quelque chose sur le chemin? Non, rien de particulier. Ok, bah alors on s'enfonce dans l'assiette du diable alors dans ce cas-là. Okidoki. Alors, vous commencez à grimper. Le sol est assez pierreux. C'est un sol relativement stérile. Il y a très peu de végétation qui y pousse. Essentiellement des mousses, des champignons, des herbes folles et ce genre de choses. Ça pourrait ressembler à de la garrigue. Et vous arrivez au sommet de l'assiette du diable. Après une vingtaine de minutes d'ascension, plus ou moins facile, dans les pierriers. Et vous êtes donc au sommet de l'assiette du diable. Que faites-vous? Bah écoute, je vais jeter un coup d'œil un peu autour. J'observe quoi, c'est un détail qui m'intrigue quelque part, spécialement en direction de la fosse justement. Et regarde si tu vois des traces éventuellement, Rain. Et puis l'odeur aussi, Rain, avec ton odorat. L'odeur doucereuse. Ouais, je fais tout ça. Ok, alors... Tu ne discernes rien d'étrange ou de spécial. Tu cherches la présence d'éventuels gobelins, vu que l'assiette du diable est réputée pour voir leurs incursions se faire de temps à autre. Mais il ne semble pas aujourd'hui qu'il y ait de gobelins dans les environs, en tout cas pas à portée de vue. Les gobelins semblent absents. Et en direction de la fosse, tout semble normal. Ok. Est-ce qu'on descend quand même voir du côté de la fosse? Ouais, je pense qu'il faudrait. Ouais, on va y aller. C'est clair. C'est très calme, restons sur nos gardes. En vous rapprochant de la fosse, vous apercevez que le paysage se boise un petit peu. Il y a quelques arbres, il y a un petit peu de forêt. Et vous approchez de la fosse et discernez dans le sol un trou qui s'enfonce dans le noir. On arrive à estimer la profondeur ou pas du tout? Plus loin que la vue en tout cas. Est-ce que je peux faire Magic Gnome, Dancing Light et puis l'envoyer un petit peu pour voir si c'est plus proche le fond que ce qu'on croit? Non, on lance un caillou tout simplement. Ouais, mais Alors ça, c'est le trou, il s'enfonce à flanc de à flanc de falaise. C'est pas un trou vertical, c'est un trou horizontal qui s'enfonce dans une paroi. Ah Ah, c'est carrément une grotte en fait. Oui. Ça fout les boules. Tu peux me donner plus ou moins les dimensions de l'entrée, s'il te plaît? Oui, ça fait là où vous êtes, il y a une quinzaine de mètres de largeur à peu près sur 5-6 mètres de hauteur. Et est-ce qu'on sait quelque chose sur cette fosse? Est-ce quelque chose de connu dans la région? À Point de Sable, est-ce qu'on en sait quelque chose? Le diable de Point de Sable? Ah là, on est d'accord. Tilia, je pense que ton sort de Dancing Light n'est pas une mauvaise idée. Tu peux l'utiliser pour nous guider dedans. Et je vous propose qu'on aille jeter un œil. Alors, Alors est-ce qu'on fait du bruit pour le faire sortir ou est-ce qu'on y va discrètement pour le choper s'il est là? moi je pense qu'on peut essayer d'avancer doucement, franchement, puis d'essayer de le choper si on peut tomber dessus par derrière, et puis je lui mets un gros coup de Massamoun dans la gueule, et puis voilà. Hein. Ouais, derrière, il déjà aura c'est l'avantage. désigné. Hein? Il aura l'avantage. Je sais pas s'il s'attend à ce que quelqu'un se pointe, je sais pas si on peut appeler ça un avantage. De toute façon, je peux pas être flat-footed. Donc, avantage ou pas. Bon.
J'ai pas de désavantage en tout cas, ça c'est sûr. Va flouter alors. Donc, Donc enfin moi, je sais pas, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez faire... Moi j'aime l'idée d'y aller discrètement, mais je veux pas m'imposer. Donc, Non, Bah, non, ça me va très bien, on peut y aller. Ouais. Je suis Ok. pour aussi. Tilia, tu nous castes ta boule à facettes? Yep. d'où la face. est-ce qu'on entre dans un truc qui pourrait être considéré comme un complexe souterrain, ou enfin en gros sous-terre, tout simplement. Oui, carrément. Ok. Un tunnel, mec. Non, c'était pour savoir si je passais en environnement de prédilection, donc j'ai des bonus à pas mal d'endroits. Putain, pas en intelligence, hein. Non, j'avoue. Pas en question pertinente, ça c'est sûr. Je vous emmerde. Sandro obtient un malus. Ces, Tu ques- gagnes plus 4 ça, mais moins 4 en intelligence. ces questions dorénavant seront complètement stupides. Ok, vous profiterez pas de mes plus d'initiatives, de connaissances géographiques, discrétion, perception et survie. XP pour le groupe. Moi, Et je peux pas être suivi. Je peux pas être suivi. Oh merde. Recoudre une chaussette. Ok, allez, allons-y, un peu de sérieux. On va dans quel ordre? Tu passes devant, Srendil? Ah bah carrément. Donc vous procédez par... qu'est-ce que je voulais dire en causer? Vous procédez par bruit, par lumière? Par pour lumière, finir, lumière au sein du groupe plus ou moins. Et on avance Mhm. quoi. D'accord. Le sort se lance. Les lumières dansantes pénètrent dans le tunnel, dans le couloir, qui semble se rétrécir tout de suite après quelques mètres. À quelle proportion ça se réduit? Alors, je vais te dire ça. Là où vous êtes, donc je disais au début, il y a à peu près une quinzaine de mètres de largeur, et puis ça se rétrécit jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, ça se rétrécit ensuite à 7 mètres et demi à peu près de largeur. Et il semble que ça débouche sur une salle, parce que tout à coup le réverbèrement de la lumière diminue grandement. Ok. On pénètre doucement dans la salle, tranquillement. Mhm. Au KLM. J'aime l'idée. Alors vous vous enfoncez doucement dans le noir, et en regardant derrière vous la lumière du jour, c'est une certaine inquiétude qui vous gagne, alors que le froid, l'humidité et la noirceur de l'endroit vous font quelque peu tressaillir. Alors comment on avance? Moi je reste derrière Srendil. Bon bah, on Ok, avance. alors on avance. Cette faille devant nous, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça, cette faille devant vous? Enfin, ça là. Alors ça, c'est juste un petit surplomb qui remonte en fait. Ok, y a pas de... Ça descend pas, y a pas un trou, un creux, un truc... Non, non. C'est euh, remontable en sens inverse, on est d'accord. Tout à fait. Ok. Tout à fait. MJ, Oui. je peux observer ce creux là. Voir si j'y trouve quelque chose de caché dans le noir. Quel creux? Ah, celui-là, ok. Voilà, non, voilà. écoute, rien de particulier. T'as pas un coffre? Ah Il n'y a pas de coffre. Et au moment où vous arrivez à cet endroit-là, vous entendez des bruits. Des bruits de... comme des bruits de pas. Et vous entendez un hurlement animal. Pire qu'animal. Encore plus gigantesque que animal. Ça a l'air d'être un bruit qui a l'air de venir d'outre-enfer. Kuro, dis-moi que c'était ton estomac. Faites-moi tous un jet de volonté. Eh Srendil, t'as fait un bon jet. Ouais, t'as vu? ouais. J'ai même pas voulu le dire pour pas trop... T'as cassé la magie du moment. Exactement.
ce hurlement que Srendil tu identifies comme étant celui que tu as déjà entendu étant jeune, vous glace le sang. L'adrénaline monte, vous sentez le sang affluer à vos tempes, vous sentez le sang affluer dans vos groupes musculaires larges, et votre esprit vous dicte une chose. Vous dicte une chose qui est, comment dire, impérative, plus qu'impérative. Votre esprit vous hurle, fuis, fuis. Ok. Et Moi, je veux lancer vos, Mage. corps, vos corps Pardon. ne font qu'une chose. Écoutez cette voix intérieure. Et aussi vite que ce hurlement est parvenu à vous glacer le sang, vous vous retrouvez chacun à l'extérieur de la grotte, apeuré, et vous vous rassérénez après bien une bonne minute de panique, de peur. Vous vous rassérénez, vous revenez un petit peu à vos esprits, et vous êtes chacun à l'extérieur, caché derrière un rocher, dans un trou, ou derrière un arbre. Et vos sangs, reprenant leur température normale, vous reprenez vos esprits. Non, c'est un putain de sort de peur. Et vous surmontez la peur que vous avez ressentie. On a peut-être pas le niveau pour cette quête. Non, non, on va y aller. Non, Ah, ça c'est un sort qu'on nous a balancé, je pense. Tu crois? Comme Urinium elle avait fait à Kuro. Ah. C'est un sort de bon, peur, de ouais. panique. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il est au moins de notre niveau, le truc. Ouais, Je pense. Ou alors qu'il se cache derrière un sort puissant. Bah, vous avez vu les jets qu'on a fait, c'est quand même, il me semble, des bons jets, donc et on a tous paniqué quand même. Ouais. Est-ce que Mistral a réagi par hasard comme nous tous, je pense. Il s'est barré. Alors... Il t'a fait un Je vais petit te dire ça caca tout de suite. sur l'épaule à mon avis. Merde. Alors, pas petit, mais gros, et il s'est barré à tire d'aile. Merde. Écoutez bien mes amis, je crois qu'on l'a trouvé. Le diable de point de salle. Mais est-ce que vous avez une protection magique, vous, les magos? Moi, je peux faire Mage Armor, mais ça sert pour lasser, pas pour ça, je pense. Et toi, Tilia, rien hein? C'est même pas un sort d'invisibilité, un truc du genre, quelque chose qui peut nous... T'as pas, Faut que je t'as pas un regarde. contre-sort, Tilia? Un contre-sort. Non, ça je dois pas avoir. Je crois que c'est les magiciens comme ça. Je regarde si par hasard j'ai quelque chose, mais... Ou sinon, on peut se foutre des trucs dans les oreilles pour essayer d'être moins atteint par le truc. Ah, pas bête. Pas con, c'est pas con. Genre nos doigts. Moi, ce que je proposais, après c'est voilà, c'est juste une idée, c'est qu'on pourrait tenter simplement d'y retourner. Parce que si ça se trouve, ce machin il se cache derrière un sort de peur, et c'est tout ce qu'il fait. T'as pas coursé. Ouais. On y retourne jusqu'à ce qu'on fasse un jet assez potable. Au pire, ouais. Ça me va aussi. Je crois Est-ce qu'on y va simplement en se bouchant les oreilles? Peut-être qu'on peut... Non, enfin je sais pas, c'est une idée comme une autre, hein, ça peut être con, mais... Bah moi j'ai un bout de tissu sur moi, on peut le couper et puis se mettre des trucs dans les oreilles, des bouchons, comme ça on peut garder nos armes en main. Bonne idée. Bonne idée. Faisons ça. Ça vous dit? Moi j'aime bien. Ok. Bien, alors vous faites ça. Et puis, on y retourne. On y retourne, allons-y. Vous repénétrez dans la noirceur et se dresse devant vous à une vingtaine de mètres, peut-être une quarantaine de mètres, au-delà d'une rivière souterraine, une créature qui ressemble plus à une caricature qu'à une créature, avec deux ailes de peau lacérées, se tenant sur ses pattes arrière dans une mimique d'humanité, s'appuyant légèrement sur une queue reptilienne, et
sa gueule pleine de crocs laissant échapper à nouveau un rugissement infernal qui, ce coup-ci, vous laisse de marbre. La Ah ouais. créature, vous voyant arriver, donc pousse ce hurlement et commence à s'approcher de vous sur ses pattes arrière dans un air menaçant. À quelle vitesse elle s'approche? Elle approche de vous, elle donne premièrement, elle fait 2 pas et se met à battre des ailes et se retrouve à 2 mètres de hauteur à peu près et se rapproche de vous. Je me mets devant Rain avec mon espadon, tu sais, un peu en travers, histoire d'assurer la protection de mes camarades. Et je leur dis restez derrière moi. Si elle devait nous foncer dessus, je leur dis armez vos armes et je serai le bouclier, en gros. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Moi je vais lancer Mage Armor sur Tilia. Ouais, ok. Fais-moi ton jet de concentration. Ça passe. Allez. C'est reparti. Ok, excusez-moi, il faut qu'on procède tour par tour. Donc maintenant, on va engager le tour numéro 1. Tilia, que fais-tu? Elle s'approche assez vite, donc la bestiole. Donc que fais-tu, Mais Tilia? écoute, pour le moment, je reste derrière Srendil et j'essaye de me concentrer et de me préparer. Ok. Srendil, que fais-tu? Je vais m'avancer un petit peu quand même. Alors, vas-y, déplace ton pion. Je vais pas lui laisser l'opportunité de s'approcher trop de mes amis. Voilà. Ok, Kuro, que fais-tu? Alors... Ça c'est quoi? Ça c'est en hauteur? Merde. De quoi? Attends. J'ai pas fait le bon truc pour pinguer. L'espèce de caillou à côté de Srendil. Oui, oui, ce sont des rochers. Alors je vais courir et sauter sur le rocher. Ok, tu peux déplacer ton pion. Rain, Ouais, je vais essayer de lancer mon sort. lequel? Alors, c'est celui que j'ai prévu, donc c'est Aspect du Faucon. D'accord, Donc faut que je fasse le jet de concentration, c'est ça? exactement. Alors, Et qu'est-ce qui t'apporte, le jet du truc du faucon? déjà c'est stylé. J'ai Et un bec puis- à la place. J'ai Alors, un bec à la place du pif. Alors, durée c'est pour cible lanceur de sort, donc moi, durée 1 minute par niveau. Donc le personnage prend l'aspect d'un faucon, ses yeux s'élargissent, il ressemble à ceux d'un prédateur et des plumes lui poussent des deux côtés de la tête, ça c'est parce que c'est stylé. Il gagne un bonus de compétence de plus 3 au jet de perception, un bonus de compétence de plus 1 aux attaques à distance et un multiplicateur de coups critiques de son arc ou de son arbalète passe à 19 sur 19-20 x 3. Ouh. Putain, comme tu l'as lancé le dé. BAM. Donc je peux lancer, donc je fais... Il est en mode faucon. Indie. Oh, j'ai hâte de voir l'artwork. Ok. Alors, Stylé je te comme peux il commence mettre le dans combat, bon sens. avec la musique et tout. Cette Le- musique T9, elle est magique. Diable Ah, bah, elle est trop balèze. sable s'avance. Et là où il est, vous voyez qu'il prend il prend une grande inspiration. Une énorme inspiration. Et crash. Waouh. Jusque là. Je vais utiliser un point mythique, je pense. Faites-moi d'ores et déjà... Alors, tu veux l'utiliser pourquoi, ton point mythique? Alors, je veux utiliser... Abilities. C'est Absorb Blow. Je veux utiliser un point mythique pour réduire de 5 les dégâts que je prendrai sur cette attaque vu que c'est par tiers. D'accord. Alors, J'aimerais faire aussi après aussi un truc mythique. alors, dans un premier temps, je vais vous demander à vous, les deux messieurs qui sont pris dans le cône de flamme, de faire un jet de sauvegarde de réflexe, s'il vous plaît. Je vais utiliser esquive mortelle.
Ça fait que si mon jet de réflexe est réussi, je prends 0 dégâts. Ok, un jeu de réflexe. Oh oui, oh. Bien. Donc tu arrives à esquiver en sautant au bas de la chose. Et tu ne prends que 0 points de dégâts. Par contre, moi je suis Georget, dedans. Pardon, Srendil, quant à toi, C'était quoi ce jet? c'était le nombre de points de dommage que tu prends. Sérieux? Hein. Ah, Putain. Ah ouais. d'accord. Qui a dit déjà que vu qu'il nous faisait peur, il faisait certainement... Ouais, mais tu dois réduire de 5. Oui, pardon, excuse. Merci. Du coup, j'utilise pas ma compétence mystique Et- parce que c'était pour faire en réflexe. Donc ça sert plus à rien, du coup je l'utilise pas. Alors attends, moi j'ai utilisé un point mythique, je vais juste le marquer, il m'en reste 4. Et j'ai pris 5 damage. Par Non, de- t'as pas de- pris... Ah oui, pardon. Oui, de mon tiers, j'ai absorbé. Oui, t'as absorbé, ouais. Bon, c'est un truc qui fait très mal. Très très mal. Ouais, Quand je disais 10d6, C'est pas une blague. c'est pas une blague. ok. Ah, j'ai pris cher ma race, hein, putain. Ça veut dire qu'il préfère 60 points de dégâts. Potentiellement, oui. Putain, même avec même en sanguin, avec mon pool de HP à 56 là. Ok, bon bah on va arrêter de faire des câlins, on va arrêter de faire les bisounours. 1, 2, 3, je lui fonce dessus et j'en mets un coup. Alors, à chacun mon tour. Bah c'est mon tour normalement. Non, c'est Non, c'est Attilia. Non, Ah ouais c'est Attilia maintenant. Ah merde. Ah ouais, c'est vrai, je l'ai pas vu, elle est tellement petite que même dans le combat tracteur je la vois pas. Excuse-moi Tilia. Attilia, que fais-tu? C'était la rage qui parlait là. À la base, je voulais te soigner, mais du coup, j'hésite. Non, je vais me soigner. Comme ça fait un tour que je me concentre, enfin que je me prépare mentalement, j'ai pas un petit bonus, non? Ça dépend, tu veux faire quoi? Je veux faire un soin modéré. Ouais, allez, on va dire que tu pourras lui donner 2 points de soin en plus. Mais ça veut dire qu'il faut quand même que je réussisse. Bien Ah, bah sûr, oui. Ça passe j'imagine, 23, ouais. ça passe. Je vais dire ton jet de dommage, non ton jet de soin. C'est déjà ça. Donc plus 2 encore. Ouais, donc ça fait Thérèse, 31 moins Thérèse, ça fait 31 moins 10, ça fait 20. Et 1. Non, ouais, 21. Ça fait que je suis à 18. Ouais, voilà, merci. Srendil, que fais-tu? Alors laisse-moi une seconde, je check juste mon inventory. Voir si j'ai pas une potion... Ah! J'ai la potion de Bearskin. Mais très bien. Je lis juste la description une seconde. The potion is a magic liquid... Mais ta gueule, putain. Bearskin plus 2, ça veut dire quoi? Ça me met plus 2 à la CA? Voilà. Vu que je l'ai pas sorti de ma poche, comme un connard, ça va me prendre un tour, j'imagine. On va considérer que tu peux le sortir de ta poche à ce tour-là, mais tu pourras ne faire que te défendre. Mais je peux la boire direct ou bien? Oui. Bah vas-y, je vais le faire alors. Parce qu'elle cogne fort quand même, quoi. Alors, tu la bois. Bien, en dehors de ça, tu peux éventuellement te déplacer si tu le désires encore. Laisse-moi regarder. Non, mais j'ai pas envie qu'elle... allez, putain. Ouais, ben... je vais aller me mettre un peu plus en avant, quoi. Histoire qu'elle attaque moi plutôt que mes amis, parce que... Parce que, voilà, j'ai 20 à la CA, je préfère qu'elle vienne au contact avec moi, c'est de devenir avec quelqu'un. Ok. Alors est-ce que je peux rebondir sur ce caillou? Et puis est-ce qu'il est en train de voler le truc là, hein, le diable? Oui, il fait du vol stationnaire à peu près 2 mètres d'altitude. J'aimerais sauter sur ce caillou et puis aller au contact pour lui mettre une décharge électrique. Ouh, ça va être difficile. Mais c'est stylé. Est-ce que c'est possible? C'est stylé. Ça te ferait quand même un bond de 6 mètres 80 à faire. Hein. Ouais, je suis bon en acrobatie. Je suis assez aérien comme garçon. T'es assez aérien comme garçon, en effet. Alors, tu vas me faire pour ceci déjà un jet d'acrobatie. Et puis, je vais te demander de réussir un 20 au total. Hein. Pas un jet de 20, mais un 20 au total.
pour parvenir à faire ce que tu désires. Allez, c'est parti. Oh, 30. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh, magnifique, mec. Royal. Oh, putain. Alors tu peux faire ton attaque. Alors, décharger les cartes, c'est parti. Sur sa gueule. Allez, Magique. ça passe. Oh. Oui, Oh oui. Yes. Ah, ça va faire mal. tellement stylé ton action. Un 10, putain, terrible. Oh oui, joli. Perfetto. Tu retombes après ton attaque juste en dessous du diable de pointe de sable. Rain, que fais-tu? Non, pardon. Vu le résultat que t'as fait, tu peux te placer où tu veux dans une case autour du monstre. Mets-toi dans Laisse te son placer dos où au tu pire. veux. Hein. Mets-toi dans son dos, Kuro. Ouais, mais il va de toute façon m'attaquer même si je suis dans son dos. Je vais plutôt me mettre. Je peux me mettre par là MJ ou pas? Ouais, mais s'il se retourne pour t'attaquer, mec, Alors- ça me laisse l'occasion de lui foncer dessus et de lui mettre un coup dans le dos alors qu'il sera flat-footed. Alors, Ok. tu as. Enfin, non, je dis ça, je dis rien après. Enfin, non, t'as raison, peut-être viens te mettre en sécurité. Désolé. Tu as fait une acrobatie qui t'a permis de sauter quand même 6 mètres 80, mais ça te permet pas de revenir en arrière. Non. Il a D'accord, dit une case autour, c'est pour ça que je te propose derrière, Alors- tu vois. c'est bien. C'est une bonne idée. Ok. Rain, que fais-tu? Alors je vais... Je peux me... Alors 1, 2, 3, 4, 5... Je vais me déplacer ici et puis tenter de fléchiser sa gueule. Ok. Tu peux. Yes, Yes. Ah, la phrase. C'était dommage. Pardon. Oh, Ah, partially resisted. resisted. Ah, il a quand même pris... Partially, il a pris des dégâts quand même. Ok, ouais. Et C'est... il a pris combien? On sait pas. Ah, il a mage 1, il a pris 1. Ah ouais. C'est chaud. Ok. Alors, le diable de pointe de sable, à son tour, essaye d'envoyer une ruade. Il se poste donc, il se met donc sur ses deux pattes avant. Il essaye d'envoyer une ruade sur Kuro. Et échoue lamentablement. Yes. Du reste, ce faisant, il s'écrase momentanément au sol. Oh. Il s'est emmêlé les pinceaux, vraiment. Et il semblerait que voilà, il est en train de se débattre, essayer de se relever. Tilia, que fais-tu? J'aimerais lancer un sort de niveau 2 sur notre ami Srendil qui s'appelle Arme Merveilleuse. Oh, 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 Ça a l'air merveilleux. Bien. oh, oh. Fais ton jet de concentration. C'est ce qu'elle m'avait mis contenu Alia déjà. Non, je t'avais mis Arme Alignée. Ah oui, juste. Je sens que ça va être bien mieux. Oh, en plus il est Concentre-toi flat-footed. bien. Oui, Oh oui, 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 oui. Arme merveilleuse. Le personnage transforme une arme unique en un instrument qui inspire la crainte et l'émerveillement. L'arme gagne un bonus sacré aux dégâts de +2. Et si elle inflige un coup critique, sa cible est secouée pendant un round, sans jet de sauvegarde. C'est un effet mental de peur. Si le sort affecte une arme à distance, ça s'applique aux munitions. Oh, trop fort. Et ça dure 1 minute par niveau, donc tu as 4 minutes pour lui bourriner la gueule. Ouh, c'est à mon tour et il est flat-footed. Oh, merci Tilia. C'est Noël avant l'heure. Alors, donc on disait, ok, ça rajoute rien au toucher, hein, c'est juste. Ça rajoute C'est au plus... dommage. Hein. Combien au dommage ça rajoute? plus de la vie. Plus 2, Ouais. ok. Alors, sans l'ombre d'une hésitation, aucune. Merde, attends, j'ai pas le bon curseur. Bousille-lui sa gueule. Alors attends, Est-ce que j'utilise True Strike? Est-ce que je peux utiliser dans le même tour et frapper? Ou pas? oui, tu peux. Ok, alors j'utilise True Strike. Attends, c'est déjà quoi? C'est un sort, ça? Ça me donne plus 20 à mon prochain... à mon prochain... Mais c'est un lancer. sort. Oui, c'est un sort de sanguin. Fais-moi ton jet de concentration. Ah merde, j'ai cliqué 2 fois, pardon. Bon, on va dire que c'était le 18, on est gentil, hein. Bah, c'est le premier, de toute façon. Ok, le sort passe, tu obtiens donc ton plus 20 au toucher. Oh oui. Oh oui. Je mets plus 20. Parfait, vas-y, fais donc ton jet de toucher à plus 20. Ouf, putain, j'avais fait 8 heureusement, hein, bordel. Et cette Ça fois, passe. je fais mes dégâts à plus 2. Yes. Bien.
Joli. Ah ouais, quand même. Ah, c'est bien, t'es tué. Kuro, à toi. Donc il me reste plus qu'un sort aujourd'hui. Voilà. Il est en face de moi là, il me regarde le truc. Non, il a essayé de t'envoyer une ruade. Ouais. Et puis il a, ayant échoué, il s'est cassé la gueule au sol, il est en train de se relever. Ok, alors je vais lui faire une attaque sournoise avec la décharge électrique. Tu peux. Ça passe. Yes. Joli. Ah, il y a eu que D6. Oh Il peut avoir encore un D6 de plus normalement avec l'attaque sournoise. Ah, ça l'a pas pris. Oh bah GG déjà, sur 2d6 tu fais 12. Ah, joli. Non, bah vas-y, relance un dernier dé alors. Oh Joli. putain, GG frère. Bon, on se décharge dans sa gueule. Voilà. Rain, c'est à toi. Et il est encore seulement wounded, hein, vous imaginez. Yep. Ouais. Il a masse de PV ce machin. Mhm. C'est un putain de sac à PV quoi. Donc Rain, que fais-tu? Ok, je vais utiliser un point mythique. Et j'utilise Decisive Strike pour permettre à Srendil de retaper encore une fois. Eh bien, Srendil, tu sens à nouveau une énergie étrange t'envahir et t'encourager à frapper à nouveau. Ce que je fais bien volontiers. Je crie à Srendil, visse les ailes. Ouais, Oui, je peux c'est essayer, clair. je peux essayer de frapper un endroit particulier. Oui, mais ça se fait à -2. Parce que si je lui coupe ses ailes, c'est un handicap pour lui quand même après. Carrément. Ouais, je vais essayer. C'est un risque à prendre, mais vas-y, C'est essaye. un risque à prendre. Ça te dérange pas que enfin, je veux pas Non, gaspiller c'est pour ça. je veux pas gaspiller la chance que tu m'offres quoi, tu vois. Non, pas de problème, vas-y. Ok, alors prions pour que je fasse un bon jet mes amis. Bousille. Bah disons que dans la mesure où il est toujours flat-footed, ça devrait aller quoi. C'est le bon moment pour Ouais. essayer quoi. Mhm. Oh là là. Oh non, pas confirmé, dommage. Ah dommage, dommage. Fais ton jet de dommage. Ah Alors tu lui as bien entaillé une aile. Effectivement. Maintenant tu n'en connais pas l'effet, mais Ouais. tu lui as bien entamé une aile. Joli, joli. Ok. Yes, merci. Merci. Ray. Le diable de Point de Sable, quant à lui, se remet sur ses pattes et essaye de te mordre, Srendil. Ouais. J'utilise un point mythique Ouais, pour absorber 5 de dommages. Alors, c'était pas la peine, il t'a loupé. Oh, ok. Est-ce que ça me grille mon point ou pas? Non, parce que normalement tu dois l'annoncer. J'utilise au fait aux dégâts, oui, c'est juste, ok. My bad. Il n'y a pas de mal là. J'utilise quand ça passe, effectivement. Ça, Ensuite, j'ai été trop impatient, pardon. Tilia, c'est à toi. Heureusement qu'il m'a loupé, Dieu sait combien il m'aurait mis dans la gueule, putain. Oh, pas grand-chose. Ouais. Ah mais en fait je coche juste parce que j'ai pas mis le soin modéré, donc je coche juste les sorts que j'ai oublié de mettre avant. Mhm. Donc ça n'a pas d'effet. Et je vais faire un soin léger sur notre ami Srendil. Ok. Fais-moi ton jet. Alors, rapproche-toi de lui et fais ton jet de concentration. Donc, tu peux faire, j'allais dire, fais tes dommages, une fois de plus. Fais tes dommages de soins. Allez, remets-moi quelques points de vie que je puisse finir de lui péter la gueule. Donc, ça fait Thérèse moins 4, ça fait 9. Donc ça fait que je suis à 9. J'allais le faire, merci Michi. Bien, Srendil, c'est à toi. Je vais essayer d'agnafer l'animal quoi. Alors, Agnafle, Je vais essayer d'agnafer l'animal. Hop. Putain, j'ai hésité à utiliser mon dernier sort, mon True Strike, mais c'est pas grave. malheureusement, la bête a esquivé. Kuro, c'est à toi. La bête, elle est comment par rapport à moi? Elle est, tu es légèrement, tu es dans son 3/4 arrière. Tu peux te déplacer dans son dos quoi. Elle a quelqu'un en particulier qu'elle vise ou Elle m'a elle m'a attaqué au tour d'avant. Ouais, ok. Donc l'attaque sournoise passe. Ça passe. Alors je vais... J'avais ma rapière déjà sortie, donc je vais lui mettre un coup de rapière. Ok. Juste une rapière maintenant, j'avais oublié. Ah ouais, il a acheté. Oh oui. Ah non, ça- 16 miss, putain, c'est juste. Oh Malheureusement. fuck. Ah, c'est juste, j'ai fait 17 avant, ça a pas passé déjà. Rain, c'est à toi.
Est-ce que je peux utiliser le point mythique Surge pour ajouter donc un D6 à mon dé de toucher? Bien sûr. Alors je vais totalement faire ça. Ok. Jette d'abord un D6 Ok. et Allez. ensuite tu l'ajouteras au jet d'attaque. Ok, ouais. Allez, 6. Oh yes Alors je dis une flèche saignante. Très bien. Oh oui, bah, Oh, Ah, vas-y, dommage, dommage. confirme. Oh non. Non. Oh, dommage, putain. 33. Putain, un joli ventre naturel, c'est beau ça. Allez, fais tes dommages. Ah yes. Ok, je te laisserai le soin de me rappeler à chaque tour le point de vie que perd le bestiau. Ça marche. Par contre, j'ai une question. Il a plus sa damage réduction? C'est damage réduction? Alors, il a toujours son damage reduction. Ouais. Ne t'inquiète pas pour ça, mais il semble que ton attaque soit Ok. passée outre. Ok, ça marche. Ah, Faut donc savoir les que c'est un flèches, ça oubli. blesse. Trop bien. Et très peu content de toi, Merde. Oh. il inspire Oh merde. et souffle. Fais-moi un Oh jet de putain, je peux pas réflexe. t'aider, t'es pas tout près de moi, putain. Vérifie juste si environnement de prédilection ça m'ajoute aussi au réflexe, mais je crois pas. Non, pas du tout. Alors, jet de réflexe. Oui, Allez. Oh non. Oh non. Oh non, j'en prends plein la poire. Putain, il fait mal. Eh, il faut pleurer, il faut prier pour qu'il fasse un tout petit score. Hein. Quand tu vas tous céder partir, mon gars. tu tombes dans les pommes. Oh putain. Ok. Bonjour. Enfin, au revoir. 43, mon gars. T'as mis 43 dans la gueule, mon gars. Je m'effondre.